Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Répondez par message, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, on va parler aujourd'hui du TD des empreintes en prothèse conjointe. Comme d'habitude, on va faire un petit topo théorique, puis on va passer la vidéo qui a été filmée le jeudi passé. Alors, pour prendre une empreinte, il faut avoir un objectif. Donc, l'objectif, quel que soit le matériau et les techniques utilisées, elle assure le transfert des données cliniques. Alors là, vous avez taillé en bouche. Donc, il faut transférer les données cliniques au laboratoire et obtenir un modèle sur lequel vous allez continuer à confectionner votre couronne ou votre bridge. Ça dépend de l'indication devant vous. Elles doivent donc enregistrer l'intégrité des détails des tissus buccaux et les surfaces dentaires, tout en permettant l'obtention d'un modèle de travail de fiabilité dimensionnelle irréprochable. Alors, qu'est-ce qu'on va enregistrer par une empreinte? On va enregistrer les limites cervicales, des piliers ou la situation des implants, ça dépend de ce qu'on va faire, parce qu'il y a aussi des prothèses conjointes sur implant. La surface axiale, voilà, les surfaces axiales et occlusales des piliers, et une partie de l'anatomie cervicale non préparée, là pour faire le profil d'émergence et pour bien sculpter votre couronne. C'est ce qu'on doit avoir au niveau de votre empreinte. Voilà la limite cervicale. Il faut l'avoir au niveau de votre empreinte. On va enregistrer aussi si vous avez un ancrage corono-radiculaire à faire. Regardez là, ça c'est une empreinte avec un tenant radiculaire. C'est un ancrage corono-radiculaire avec une autre préparation à côté. Et on doit avoir cette empreinte-là. Donc, les logements des tenants, il faut les enregistrer. Les surfaces proximales des dents adjacentes aux préparations, là pour restauration du contact interdentaire. Les dents restantes et leur surface occlusale, parce qu'il faut intégrer la prothèse conjointe, soit la couronne ou bien le bridge, dans le schéma occlusal de votre cavité buccale, plutôt de la cavité buccale de votre patient. Il faut enregistrer également l'environnement tissulaire des piliers implantaires ou bien des dents restantes et les crêtes édentées. Est-ce que vous suivez? Je continue. Pour les limites sous-gingivales, parce que lorsque vous taillez, vous avez différents types de limites. Situation de limite cervicale, vous avez la supra, la para, et vous avez la sous-gingivale. En cas de préparation sous-gingivale, avant de prendre l'empreinte, il faut faire ce qu'on appelle une déflexion tissulaire ou bien une évection tissulaire. Là, il faut bien visualiser la limite cervicale avant de prendre l'empreinte. La déflexion tissulaire se fait par soit des coordonnées, regardez là au niveau de l'image. Alors, on a un insert des coordonnées qui vont provoquer la déflexion tissulaire. Soit avec une prothèse provisoire, soit avec le système expasile. Alors, le système expasile, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une pâte commercialisée qui va être injectée au niveau intraséculaire. C'est du coup, elle est à base de coalin par l'intermédiaire d'une seringue spécifique. Cette pâte va provoquer cette déflexion gingivale. Regardez là, les limites cervicales sous-gingivales qui est très très visible. Là, vous pouvez prendre une empreinte, quelle que soit la technique que vous utilisez. Ou bien, avec la prothèse provisoire, vous temporisez un petit peu l'étape de l'empreinte. Vous faites la taille, vous mettez une prothèse provisoire et vous laissez l'empreinte à la séance prochaine, dans une semaine ou bien dans 10 jours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surdimensionner un petit peu votre prothèse provisoire en résine
et la laisser une semaine, ça va provoquer une déflexion horizontale de la gencive libre, permettant ainsi un bon enregistrement de la limite cervicale. Alors, l'éviction tessulaire, on a dit, ça c'est la déflexion tessulaire. L'éviction tessulaire, c'est notre terme, consiste à éliminer les premières couches cellulaires épithéliales sur le versant interne de la gencive. Là, vous prenez soit, c'est par électrochirurgie, par une électrode fine, ou bien curetage rotatif, c'est-à-dire vous prenez une fraise. C'est très délicat de le faire, où il faut être expérimenté. La technique la plus utilisée, c'est la technique des coordonnées, ou bien actuellement, c'est l'extasie, c'est disponible et très, très efficace. Donc, elle dit la technique chirurgicale de l'éviction tissulaire nécessite beaucoup d'expérience, ou la gestion également de l'hémorragie qui va se provoquer par la suite. Voilà les différentes techniques pour bien visualiser la limite sous-gingivale. Maintenant, les techniques d'empreinte. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez votre cours. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Est-ce que vous pouvez répondre par un message?